BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. J-5 avant le départ en Corée du Sud. On part à Lyon le 19 septembre, le lundi. On prend l'avion le mardi à 9h30 et on arrive en Corée du Sud le mercredi 21 septembre à 7h10 à l'aéroport d'Incheon, ce qui donnera minuit 10, heure française, toujours le mercredi 21 septembre. Hop, le placard avec les affaires pour préparer la valise. Normalement, j'ai laissé toute une étagère exprès avec toutes les affaires dont on aura besoin pour partir quand je ferai ma valise 2 jours avant le départ. Je pense que je la ferai samedi, dimanche. Donc j'ai encore 2-3 jours devant moi pour ajouter des affaires s'il m'en manque sur l'étagère dédiée. Mais là, j'ai quand même déjà pas mal de choses. J'ai une partie de la trousse de toilette, une trousse avec des médicaments, une trousse de premier secours, ça fait beaucoup de trousses. Le classeur avec tous les documents importants pour le départ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des écouteurs de rechange, il y a le selfie stick, il y a des produits dont une crème solaire et des produits format mini pour le voyage, comme un produit pour le visage et un produit type shampoing ou gel douche, même si normalement il y en aura dans les hôtels, mais on ne sait jamais. Il y a des mouchoirs, hop, normalement il y en a aussi facile d'accès, mais on ne sait jamais. Il y a un petit sac à dos avec des affaires type maillot de bain et serviette de bain si on veut se baigner à un moment donné. Voilà, j'hésite à prendre mon téléphone de rechange, je l'ai mis avec, on ne sait jamais. Voilà, au cas où ce soit utile. Alors je sais pas où c'est, mais normalement j'ai pris le petit truc pour ouvrir le téléphone pour changer la carte SIM au besoin. Voilà, qu'est-ce que j'ai sur l'étagère dessus parce que ça rentre pas tout ici. J'ai d'autres trucs. Ah oui, j'ai aussi une veste imperméable au cas où, mais je partirai pas avec celle-là, je partirai avec une autre, une veste de mi-saison, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et j'ai aussi des choses qui vont être vachement utiles justement pour les produits, pour les mettre dans l'avion. Normalement, il faut les mettre dans des sacs spécifiques, des petits sacs congélation. Donc j'en ai pris de 2 tailles différentes. Une pour les produits à mettre en cabine parce que il y a une certaine taille exprès pour les produits à mettre en cabine. Donc c'est des plus petits sacs congélation. Et j'ai les plus gros pour mettre dans la valise les produits. Comme ça, ça ne se renversera pas. Parce que si un produit éclate ou se renverse dans les affaires, je serais un peu embêtée sur le moment. Enfin voilà, tout est prêt relativement. J'ai la valise qui est pas très loin, la grosse valise. Le mastodonte même. Prête à contenir mes 23 kilos. Alors pas au départ, les 23 kilos ce sera plutôt pour l'arrivée. Parce que... Enfin pour l'arrivée, pour le départ, enfin pour repartir quoi, pour le retour. Comme ça j'aurais pu prendre plus des souvenirs durant le voyage. Et avant de partir, je préférerais qu'elle dépasse pas les 15 kilos si possible. Comme ça j'aurai de la place pour ajouter des choses durant le voyage. Voilà, on est bien, on est prêt. Il manque juste...
Il manque juste les vêtements. Mais il faut encore que je fasse des lessives, donc ça attendra un peu. Hop, le classeur avec tous les documents. À faire un petit tour de tout ce qu'il y a. C'est un classeur en fait à pochette, une sorte de porte-vue. Et dans lequel j'ai mis par pochette tous les documents dont on aura besoin pour prendre l'avion, avec les réservations aussi pour les logements du voyage. Avec aussi tout ce qui est assurance voyage, test PCR, certificat de vaccination. Par exemple, là, la première page, c'est le billet aller, avec dedans le billet autant du vol Lyon-Paris que du vol Paris-Séoul. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a la réservation. Après, il faut encore qu'on fasse le check des places le lundi avant de partir. Sur le verso, on a le billet retour. Pareil, Paris-Séoul, Séoul-Paris, Paris-Lyon. Sur la page suivante, dans la pochette suivante, il y a le KETA, donc la sorte de visa qu'on peut prendre quand on fait des voyages courte durée en Corée du Sud, qu'on peut faire via Internet ou sur l'application KETA. Et au verso, on a les informations relatives au KETA, notamment toute la page avec les renseignements qu'on doit rentrer, style notre première adresse de logement sur Séoul, ou en Corée du Sud en tout cas. Mais comme on arrive à Incheon, c'est plus logique que ce soit Séoul, mais voilà, ça peut être n'importe quelle adresse pour nous contacter sur Séoul ou en tout cas en Corée du Sud. Il y a le numéro aussi de téléphone de l'hôtel où on sera. Voilà, avec la raison pour laquelle on va en Corée du Sud. Pour nous, c'est pour faire du tourisme. Dans la pochette suivante, on a le Q-code. Ce qu'on a réussi à faire pour le Q-code. Parce que à l'origine, c'est pour aider à passer l'immigration plus vite, vu que aujourd'hui, avec le Covid, il faut faire des tests PCR, il faut montrer qu'on a telle dose de vaccin, donc moi j'en ai 3, et donc il faut le prouver pour passer plus vite l'immigration et passer plus vite les contrôles et plus vite sortir de l'aéroport, même s'il y a toujours le test PCR à faire à l'aéroport vu qu'on est en séjour court. Mais donc voilà, on a réussi à faire un semblant de Q-code, on a rempli des informations, mais on n'a pas réussi à rentrer les certificats de vaccination. Et le test PCR, il n'est plus à faire. Ça a été annulé là il y a 2-3 semaines. On n'est plus obligé de faire un test PCR avant de partir en Corée du Sud pour rentrer sur le territoire. On doit juste en faire un à l'arrivée. Donc en fait, le Q-code, là pour le moment, il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a juste les informations de base avec les informations de vol et aussi notre situation sanitaire si on a eu des symptômes dans les 3 semaines avant de partir. Voilà, donc je ne sais pas si ça sera très utile. Sur la page suivante, justement pour compléter le Q-code qui sera peut-être pas très utile, et puis de toute façon générale pour avoir tout ça sur moi, j'ai les certificats de vaccination Covid. Avec les 3 certificats pour prouver que j'ai les 3 doses. Et donc si on pose la question et que le Q-code suffit pas, parce qu'il suffira certainement pas, vu que j'ai pas pu rentrer les certificats dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc je pourrais les montrer et prouver que je suis vaccinée. À l'arrière, c'est pas encore rempli, mais ce le sera par la suite. C'est au verso, je peux mettre le test PCR, le résultat du test PCR, négatif, croisons les doigts. Au départ, je voulais mettre celui que je devais faire avant de partir, avec les résultats négatifs pour montrer à la douane, à l'immigration, que je pouvais passer en arrivant. Mais comme on ne doit plus faire de test PCR avant de partir, pour pouvoir partir, je pense que je mettrai, si on les a sous format papier, les résultats du test PCR d'arrivée, en espérant qu'ils soient toujours négatifs, bien sûr. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si on aura des résultats sous format papier, je pense pas. Je pense que ce sera sur une application, par mail ou quelque chose comme ça. On verra bien de toute façon. Par la suite, là, c'est vraiment la grosse partie logement. J'ai imprimé tous les reçus
et les réservations d'hôtels et guest house et Airbnb qu'on a pu faire. Donc là, par exemple, j'ai le premier qu'on va faire, c'est-à-dire la semaine qu'on va passer à Séoul. On sera dans l'hôtel, le Stas Hotel de Myeongdong-2. Donc voilà, j'ai tous les papiers imprimés. Souvent, je les mets en français-anglais, les papiers. Si c'est possible en coréen. Là, sur les logements, il y a souvent du coréen, sinon de l'anglais. Parfois, il y a du français. Mais j'essaie toujours d'avoir au minimum de l'anglais. Et surtout qu'il y a les QR codes aussi pour permettre de trouver notre réservation plus vite si on montre le QR code à l'accueil de l'hôtel par exemple. Donc voilà. Page suivante, comme notre voyage ensuite va se poursuivre 2 jours à Sokcho, et j'ai la réservation de la guest house, le Sokcho Route, qui nous accueillera donc pendant 2 jours. Ensuite, on enchaînera sur Busan. On descendra dans le sud-est de la Corée du Sud, normalement en bus. On a décidé de faire le voyage en bus. Enfin, on voulait le faire en voiture, type road trip, mais on n'a pas pu avoir le permis international. Donc, on va le faire en bus, ce qui est aussi bien. Bus, avion, train, autre transport, voilà. On dit bus parce que ce sera sans doute le type de transport qu'on utilisera le plus souvent, mais peu importe. Donc on dirigera dans un troisième temps sur Busan pour 3 jours et on logera au Busan Toyoko In Busan Somyeon. Donc c'est un hôtel qui est vers le port de Busan a priori. Donc pour 3 jours. Page suivante, ça sera notre quatrième arrêt, 4e étape dans le voyage. On s'arrêtera à Yosu Dolsando, donc toujours sud-sud-est. Et on sera au Yosu Ocean Hill, donc un joli hôtel. On a dit qu'on voulait se faire plaisir pour les 2 jours qu'on passera à Dolsando. Ça fera un peu plus de repos. Voilà, on va prendre notre temps, on va se reposer. Tant pis, c'était peut-être un peu plus cher que les autres et encore. Mais en tout cas, on voulait que ce soit vraiment un moment un peu plus reposant où on n'aura pas trop de visites à faire à part des petites balades autour de Dolsando. 4e étape, c'est une étape de transition, c'est avant de rejoindre Jeju, qui sera notre étape 6. Donc notre étape 5, elle est là pour faire transition entre Dolsando et Jeju-do. Et donc ce sera Wando, de là on prendra le ferry pour partir sur Jeju. Mais donc on doit passer une nuit à l'hôtel avant ça et on a réservé au Wandonesia, qui est un hôtel aussi, un tout petit hôtel, qui paye pas de mine, mais bon... Il n'y a pas 36 hôtels à Wando de toute façon. Donc, en tout cas, il a l'air pas mal. Je ferai un retour plus tard pour dire si oui ou non il est pas mal ou pas. Pour Jeju, on a réservé sur un Airbnb. Voilà, sur Airbnb, on a réservé un petit appartement près de l'aéroport parce que en fait, on doit prendre l'avion très tôt le 3e jour pour repartir sur notre 7e étape. Donc même si on arrive par le ferry et qu'il aurait été plus simple de prendre un hôtel pas trop loin, on a décidé de préférer arriver par le ferry, faire un peu de trajet et ensuite s'installer plus proche de l'aéroport pour pas devoir se lever trop tôt le matin du départ, le 3e jour. Voilà, ça sera plus simple, plus confortable et moins fatigant. Donc on a pris plutôt un hôtel, un logement. Pour le coup, c'est un petit appartement sur Airbnb. Proche de l'aéroport de Jeju. On a eu une petite galère à Jeju. Au départ, on avait justement pris un hôtel près du ferry parce qu'on pensait repartir par le ferry et puis finalement, on n'a pas pu avoir le retour. On n'a que l'aller en fait, le ferry. On est bloqué sur Jeju. Enfin bon, on a décidé de prendre finalement l'avion pour repartir. Et donc c'est pour ça qu'on a changé nos plans. On a annulé notre réservation à l'hôtel. C'était le Sims Hotel qui est vraiment sur le port de Jeju, à 5 minutes à pied du ferry, ce qui était vachement pratique. Et donc on l'a supprimé et on a pris à la place un Airbnb près de l'aéroport pour pouvoir repartir par avion. 7e étape, je crois, ou 8e, je ne sais plus. Non, je crois que c'est la 7e. 7e étape, c'est Gwangju. Gwangju, donc là on va prendre justement un vol depuis Jeju jusqu'à l'aéroport de Gwangju. Voilà, et ce qui sera beaucoup plus court parce qu'on n'a qu'1 heure de vol. Et à Gwangju, on a réservé un hôtel. Ça s'appelle l'Aura Hotel. Aura, je ne sais pas, hôtel. Qui a l'air très mignon. Voilà.
Et enfin, la dernière étape, c'est vraiment la dernier moment du voyage, ce sera à Incheon. On a décidé de ne pas retourner sur Séoul et plutôt s'installer à Incheon pour les 2 derniers jours. Gwangju d'ailleurs, on y reste 2 jours. Et donc Incheon aussi, on y restera 2 jours, les 2 derniers jours de notre périple, pour pouvoir prendre l'avion pareil rapidement, parce qu'on a pris un petit guest house, le Mr. Kim Guest House, qui est pas loin de l'aéroport. Comme ça on peut prendre pareil l'avion le matin tranquillement, vu que notre avion est à 9h et qu'il faut y être un peu plus tôt à l'aéroport. Donc on s'est dit que c'était plus simple de faire comme ça, et on ira sans doute sur Séoul, mais on prendra le métro, le bus, etc. On ne sera pas bloqué sur Incheon les 2 derniers jours, même si je ne doute pas que sur Incheon on peut faire déjà pas mal de choses. C'est terminé pour la partie logement. Ensuite on a la partie assurance voyage. Voilà, donc Europe Assistance, on a pris donc une assurance groupée, collective, avec la personne avec qui je pars. Et donc voilà, il y a tout qui est pris en compte, retard, annulation de vol, perte des bagages, perte des affaires, il me semble, sur place, accidents, soins médicaux, vol des documents d'identité, etc., etc. Est-ce que c'est la dernière page? Je crois que oui. Ben justement, c'est... Non, c'est pas la dernière page. Ensuite, on a donc les billets pour prendre le ferry, la réservation du ferry pour aller de Wando à Jeju-do. Voilà. Et après, on a l'avion pour revenir de Jeju, le vol Jeju-do-Gwangju. Donc voilà, on a la réservation aussi pour l'avion. Voilà. Bon, c'est pas un billet à proprement parler, je ne sais pas pourquoi, c'est juste une preuve de réservation. J'espère que ça ira si on reste bloqué à Jeju. Voilà. Et la dernière chose qu'on a, c'est pareil, un autre plan qui est tombé à l'eau, mais on va essayer de le remplacer par autre chose du même acabit. C'est une réservation de place. On voulait assister à un SBS show sur Séoul quand on aurait été à Incheon les derniers jours. Voilà, on voulait se rendre sur Séoul les derniers jours quand même pour profiter encore de la capitale où on sera resté à peine une semaine. Et donc on voulait aller à un SBS show, mais qui sont tous les mardis soirs. Mais le mardi où on y est, le SBS qui était prévu a été arrêté, enfin annulé. Donc on n'aura pas cette expérience-là, en tout cas pas celui-là, pas sur SBS Show. On verra si on peut en avoir un autre, ou en tout cas autre chose. On a plein d'idées, il y a tellement de choses à faire, donc on s'ennuiera pas. Donc voilà, tous les papiers qu'il y a ici dans ce petit porte-vue. On va espérer que ça suffise. Ah si, je ne l'ai pas dit, mais à la place du test PCR qu'on ne fera pas au départ avant de partir, et que j'avais dit que je mettrais peut-être le test négatif d'arrivée. Oui, peut-être que je ferai ça. Mais en tout cas, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma réservation de carte SIM coréenne et aussi de Timoni, la carte de transport coréenne. Je l'ai réservée par avance sur Internet. J'en ai pris une pour 30 jours, même si on reste que 22 jours. Et voilà. J'ai pris une réservation, il y avait un pack, carte de transport et carte SIM. J'irai la retirer au comptoir de l'aéroport et comme ça j'aurai tout au même moment. Donc j'ai voilà, la réservation déjà préparée. C'est une sorte de coupon qu'il faudra que je présente au comptoir de réservation. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon classeur qui me servira, je pense, beaucoup durant le voyage. Donc en fait, le petit classeur portfolio dans lequel j'ai mis tous les documents pour le voyage, c'est vraiment un porte-vue avec plein de pochettes que je remplirai. Et d'ailleurs, après tous les documents que j'ai pu citer précédemment, je vais mettre aussi, je pense, 2-3 listes de vocabulaire importants pour le voyage que j'ai retiré de mes cours de coréen que je prends depuis quelques temps. Voilà, exprès pour pouvoir partir en voyage et avoir du vocabulaire exprès, type réserver un logement, recevoir son visa, voilà, préparer sa valise, ce genre de vocabulaire que je suis censée connaître, mais au cas où si j'ai un blanc, ça peut toujours servir.
Et donc voilà, c'est un classeur, un porte-vue basique avec je sais pas combien, il y a une trentaine, cinquantaine de pochettes. Ce que j'ai trouvé pratique dans ces pochettes, c'est que je peux rentrer les feuilles à l'intérieur et mettre sur le plastique de la pochette, à l'extérieur, une étiquette en braille. Donc voilà, j'écris en braille tous les intitulés des documents, comme ça je sais dans quelle pochette est rangé quoi. Je me mélange pas et comme ça je peux directement donner aux personnes adéquates, type les personnes à l'immigration, les personnes au comptoir de l'aéroport pour ma carte SIM ou ma Timoni, l'accueil des hôtels, guest house, etc. Les documents dont ils auront besoin spécifiquement à eux plutôt que de demander toujours à la personne avec qui je suis de m'aider. Comme ça, tout est bien rangé. Voilà, j'ai vraiment littéralement écrit ce qu'il y a sur les documents. Par exemple, billet aller au recto, billet retour au verso, Keta au recto de la page suivante, information Keta au verso de la page, enfin, etc., etc. Il y a vraiment tout décrit, en tout cas les informations qui me permettront de pouvoir me repérer dans tous les documents que j'ai réunis dans ce classeur. Et normalement, il y a à peu près tout ce dont j'aurai besoin durant le voyage, même si bien sûr on n'est pas à l'abri de petits changements. Mais voilà, je ne serai pas seule, donc ce ne sera pas un problème. C'est les petites astuces que j'ai pu trouver, en tout cas pour ne pas me mélanger. J'en ai sans doute d'autres à partager et je le ferai plus tard, quoi, quand le moment sera venu pour le faire.